Bienvenue sur la seconde chaîne de Spiralite, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, je te propose de choisir une de ces trois images, derrière laquelle se cache une carte du tarot, pour recevoir un message concernant ta situation pour les jours à venir, ou encore sur lequel méditer. J'ai mis le timing pour chaque choix en commentaire épinglé. J'espère que cette lecture te parlera. Je te remercie pour ta présence et je te souhaite une bonne écoute. Le 2 de Pentacle. Alors, positivement, je vais commencer par les aspects positifs et après je donnerai les aspects négatifs et tu verras quelle partie te parle le plus. Donc positivement, le 2 de Pentacle montre que tu arrives à mener de front l'ensemble de tes tâches. Tu as suffisamment d'énergie pour faire face aux épreuves, mais attention, cette carte te conseille de te ménager pour garder autant d'énergie et de concentration que possible pour maintenir l'équilibre. Ne te laisse pas submerger par les obligations ou ne perds pas de vue tes priorités. Si tu es en couple, toi et ton partenaire partagez les tâches et les rôles et il en résulte une vie familiale harmonieuse et paisible. Si tu es célibataire, tu pourrais être occupé avec d'autres aspects de ta vie, mais il y a toujours de la place pour de nouvelles rencontres. Professionnellement, cette carte peut annoncer que tu vas être très occupé. Tu vas probablement devoir jongler avec plusieurs projets ou responsabilités. La polyvalence et l'adaptabilité te permettront de réussir. En matière financière, fais preuve de prudence dans la gestion de ton budget en trouvant un équilibre entre les dépenses et les économies. Et pour ta santé, idem, fais attention à l'équilibre entre l'activité physique et le repos. Prends soin de ton corps en alternant entre exercice et détente. En revanche, négativement, le 2 de Pentacle peut indiquer que tu as trop de responsabilités, trop de choses à faire et tu n'arrives plus à y faire face. Cette situation te stresse et il est probable que tu sois désorganisé devant la liste de choses à faire. Concernant le domaine affectif, cette carte peut indiquer que la communication passe mal avec tes amis, ta famille ou tes collègues et cela peut te rendre désagréable et mécontent ou mécontente. Ou alors, tu es trop absorbé par ton travail ou un projet et tu n'as plus de temps pour le reste. Donc si cela te parle, cette carte te conseille de passer plus de temps au jeu, au loisir, au lâcher-prise, pour trouver plus de plaisir à vivre. Au niveau professionnel, cette carte peut indiquer un surmenage ou un manque de clarté dans la gestion de tes projets. Si c'est le cas, n'hésite pas à déléguer des tâches si nécessaire et à demander de l'aide pour éviter l'épuisement. Concernant les finances, tu es peut-être confronté à des difficultés dues à une mauvaise planification ou à des dépenses impulsives. Donc cette carte te conseille de réévaluer tes dépenses et de chercher des moyens de rétablir l'équilibre. Au niveau de la santé, le 2 de Pentacle peut parler d'un déséquilibre dans ton mode de vie, de la fatigue ou du surmenage. Si cela te correspond, prends les mesures pour restaurer ton bien-être physique et mental. Le yoga, la méditation ou une alimentation plus équilibrée peuvent t'aider à améliorer ta santé. Donc pour résumer, le 2 de Pentacle symbolise l'équilibre et l'adaptation. Cette carte te demande d'investir ton énergie dans des tâches prioritaires et de trouver un équilibre qui te laissera le temps de travailler, de rire et de créer. Si tu résistes au changement en t'accrochant à des habitudes ou des situations qui ne te sont plus bénéfiques, cette carte t'invite à reconsidérer tes priorités et à trouver un meilleur équilibre dans ta vie. Donc voilà la lecture du tarot pour toi qui as choisi l'image numéro 1. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à me faire un retour. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye. Le jugement. Le jugement symbolise un moment de réveil et de renouveau. C'est un appel à une prise de conscience en évaluant ta vie passée et présente, à laisser derrière toi les vieilles habitudes et à avancer vers un nouveau chapitre de ta vie avec clarté et acceptation. Ce moment de réévaluation peut être accompagné par des prises de conscience importantes ou des décisions cruciales. Concernant l'amour et les relations, le jugement peut indiquer une période de réflexion profonde sur une relation actuelle ou sur ta vie affective de façon générale. C'est le moment de te demander si tu es pleinement satisfait et si ta relation ou ta situation est alignée avec tes vérités profondes. Si tu es célibataire, cette carte suggère une prise de conscience sur ce que tu recherches réellement chez un partenaire
Et si tu es en couple, c'est le bon moment pour guérir les anciennes blessures et renouveler la relation sur des bases plus solides et plus authentiques. Dans le domaine professionnel, le jugement suggère une période de bilan. C'est le moment pour évaluer ta trajectoire professionnelle. Es-tu là où tu souhaites être? Sinon, quel changement dois-tu apporter? Cette carte t'encourage à regarder la vérité en face et à prendre des décisions éclairées qui vont te permettre d'améliorer ton avenir professionnel et également financier. Peut-être également en te débarrassant de dettes ou en investissant de manière plus avisée. Et pour ta santé, c'est le moment idéal pour adopter de nouvelles habitudes saines ou pour chercher des conseils médicaux si quelque chose te préoccupe. Alors, négativement, le jugement peut indiquer que tu fuis certaines vérités ou que tu retardes des décisions importantes. Il est temps de faire face aux réalités que tu as évitées. Cette carte invite à une réflexion intérieure et une remise en question. Par exemple, dans le domaine affectif, des non-dits et des malentendus sont possibles. Si tu es en couple, cela peut indiquer un besoin de communication plus ouverte pour résoudre des tensions latentes. Si tu es seul, cette carte invite à réfléchir sur ce que tu cherches réellement dans une relation. Il est temps de te libérer des anciens schémas et d'aller de l'avant avec honnêteté et clarté. Au niveau professionnel, cette carte peut signaler un sentiment de stagnation ou de frustration. Pareil, c'est un moment pour reconsidérer tes ambitions et peut-être chercher de nouvelles opportunités. Financièrement, sois prudent et prudente avec les décisions impulsives et réfléchis bien avant d'agir, car il peut y avoir des informations cachées ou des conséquences inattendues. Donc pour résumer, cet arcane majeur peut représenter la nécessité de prendre des décisions ou de changer de cap. Il évoque un renouveau, la libération du passé et de toutes les attaches qui t'empêchent de vivre et de profiter. Le jugement est également une carte de remise en question et de regard sur soi-même. Elle te demande de te remettre en question, de revoir ton attitude envers une situation, une relation, à travers une réflexion intérieure. Cette carte te fait comprendre que si rien ne change dans ta vie, alors il est temps de t'interroger et de mettre d'autres stratégies en œuvre. Voilà le message du tarot pour toi qui as choisi l'image numéro 2. J'espère que ça te parle. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye. Le 4 de Pentacle. Cette carte met en avant ton attitude, ton comportement et tes émotions par rapport à l'argent et aux richesses, mais elle te demande surtout de regarder de plus près ton comportement face à l'argent. Es-tu plutôt écureuil ou montagne russe? Alors, positivement, cette carte peut montrer que tu développes tes compétences, tu prends soin de ton corps, tu organises ton temps pour gagner en efficacité sans négliger tes proches. Le 4 de Pentacle peut indiquer une période de stabilité dans tes relations. Cependant, cette carte peut aussi indiquer une tendance à être trop possessif ou possessive ou encore dépendant sur le plan matériel dans une relation. Au niveau matériel, tu es à un stade où tu te sens sécurisé dans ta situation financière grâce à une gestion prudente de l'argent. Et concernant la santé, le 4 de Pentacle peut évoquer la nécessité de faire attention, notamment en ce qui concerne les régimes alimentaires et l'exercice. Cette carte te conseille également de ne pas laisser les préoccupations matérielles et financières nuire à ta santé globale. Prends le temps de te détendre et de te déconnecter des soucis quotidiens. En revanche, négativement, le 4 de Pentacle peut indiquer que tu as opté pour la sécurité financière sur le long terme, mais pour ça, tu as limité tes dépenses. À la place de profiter de la vie, tu as tendance à vouloir amasser sans jamais dépenser. Si c'est le cas, pense à trouver un équilibre entre le désir d'économiser et la peur de dépenser. Ou alors, à l'inverse, l'argent part trop vite, tu dépenses trop. Donc si c'est le cas, cette carte te demande de savoir économiser à sa juste valeur, de mieux gérer ton budget afin de ne pas vivre au-dessus de tes moyens. Négativement, cette carte peut également parler d'une routine pesante que tu t'imposes ou que tu subis. Tout est calculé, sous-pesé, et la nouveauté est ressentie comme une intrusion dangereuse. Donc si ça te parle, tu es encouragé à oser, à être entreprenant et à sortir de ton périmètre de confort. Mets en valeur tes atouts et travaille à réguler ton émotivité.
Alors, selon ta situation, le 4 de Pentacle te conseille de lâcher prise sur certains aspects, le travail, l'amour ou l'argent, car cela pourrait en fait ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Si tu te sens stressé ou tendu, surtout concernant des questions matérielles, pratique la relaxation et le lâcher prise. Il est important de te poser des questions sur ta façon de voir et de gérer l'argent et ce que cela implique dans ta vie. Donc voilà le message du tarot pour toi qui as choisi la troisième image. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye.